Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous différentes réponses, analyses, remarques que j'ai eues de la part de différentes expatriés en arrivant au Koweït et ce qu'ils s'attendaient à avoir avant d'arriver. Le soleil toute l'année. Oui, c'est vrai, il fait beau, il fait souvent chaud, même très chaud, voire même trop chaud pour beaucoup de personnes ici. Quand on arrive ici au Koweït, on se dit on a tout un littoral rien que pour nous, on va pouvoir aller se baigner quasiment toute l'année. On a les piscines facilement accessibles, on a des plages ensoleillées, on peut faire des barbecues au coucher du soleil, on peut aller se balader dans un désert digne du Sahara. Et en réalité, qu'on se le dise, oui, il fait beau. Bon, il fait pas que beau, ça je vous l'ai dit dans une vidéo, il fait aussi froid et très froid à certains moments de l'année. Mais quand il fait beau, pour profiter, aller à la plage, etc., ça ne correspond pas à la majeure partie de l'année. Et à part les téméraires ou les fans de sport nautique ou de plongée, on passe pas beaucoup de temps à la plage au final, on passe beaucoup de temps au travail. Quand il fait chaud, il fait très très chaud. Dans quelques semaines, on va frôler les 50, puis les 55 degrés. Et croyez-moi, aller à la plage pieds nus, vous allez apprendre à courir très vite. Et côté désert, on oublie le Sahara. Le désert koweïtien est un désert, on va dire, rocailleux, très sec, contrairement au reste de la région, et surtout sale. Je pense que, déjà, je pense que les gens ne s'attendent pas à ce point-là dans cette vidéo. Mais pourtant, ça va en faire partie parce que beaucoup de personnes, quand elles arrivent, s'attendent à faire face à un pays totalement fermé, assez exclu du reste du monde, un pays très traditionnel, un pays musulman et donc fermé aux autres cultures, fermé aux autres traditions et surtout fermé aux étrangers. Oui, il y a des lois qui sont différentes de celles qui s'appliquent dans nos pays, surtout quand on vient de France, de Belgique, d'Allemagne, des États-Unis, etc. C'est un fait, on l'a tous compris quand on arrive ici dès les premiers jours. Oui, il y a des lois à respecter, oui, le fait d'insulter le gouvernement ou la famille royale va tout simplement raccourcir votre séjour d'expatriation ou votre visite parmi nous. Oui, l'alcool est interdit, oui, c'est important de s'habiller de manière décente quand on va dans les lieux publics, mais comme c'est ma vidéo et c'est mon avis personnel, la censure, ça c'est avec honnêteté que je vous le dis, je la trouve moindre par rapport aux pays voisins. Il y a notamment cette censure qui existe au niveau de tout ce qui se rapproche à la nudité. Il y a des parents qui sont choqués et je peux comprendre quand il y a des cours de biologie à l'école et on a les photos d'un corps humain où les parties génitales sont floutées, la poitrine est floutée. Quand vous regardez des publicités célèbres, je sais plus comment elle s'appelle, la mannequin principale posée pour certains pays, on la voit avec son débardeur, enfin sa robe, comment on appelle ça, bref, sans manches. Et quand on la voit dans les magazines de mode ici, pas qu'au Koweït, au Maroc c'est exactement la même chose, bam, les manches longues elles apparaissent, merci Photoshop. Et juste après, on voit les comptes Instagram de certaines personnalités ou juste de personnes lambda, koweïtiens, koweïtiennes, où on se dit mais la censure elle s'applique à eux aussi, non? Parce qu'on est un peu à la limite entre les filtres, les excès de maquillage, etc. Justement, c'est ça le truc, c'est que oui, il y a des éléments qui sont censurés, mais on est loin, pour moi, de la censure qui existe dans les pays voisins. Et je trouve qu'il y a une certaine liberté d'expression quand on est au Koweït. Je comprends pas trop, il y a certains youtubeurs qui existent au Koweït, qui sont expatriés, qui disent beaucoup de bien du Koweït. Tout est beau, tout est magnifique, c'est génial, etc. Et les quelques personnes dont je regarde mes vidéos, se sont barrées aux États-Unis notamment, ce sont des Américains pour la plupart. Et là, bam, allez, ça fume, c'est parti, ça critique. Et ils étaient pas contents, et ils étaient choqués par ça et par ci, et ils ont découvert que il y a pas d'alcool, mais en fait il y avait un black market, et que oh là là, mais il y avait quand même des soirées alors qu'en fait c'est interdit et que c'est de l'hypocrisie. Dire qu'on ne peut pas parler du tout du Koweït, c'est n'importe quoi. Et dire qu'on ne peut pas parler
parler des choses qui ne marchent pas et qui devraient fonctionner, devraient se développer, notamment en faveur des droits de la femme, bah, le Koweït est un exemple parfait pour le Moyen-Orient. C'est le premier à avoir accepté le hashtag MeToo, c'est le premier à avoir écouté les femmes victimes de harcèlement sexuel, c'est le premier à avoir publié de manière large à l'international bah, les faits divers qui ont créé cet effet MeToo un peu partout dans le pays. C'est important d'en parler, c'est important de le dénoncer à partir du moment où c'est fait de façon constructive et que ça permette de faire évoluer à la fois les mentalités, de retirer les œillères de certaines personnes, pas forcément koweïtiennes. Moi, je suis généralement plus surprise par la fermeture d'esprit des expatriés dans mon quotidien. Je vais appeler ça le travail à la cool. Ça frappe en arrivant et c'est vrai, c'est une réalité qu'on se prend. Quand on voit les Koweïtiens dans les films, dans les reportages, etc., on se dit ils sont tous millionnaires, c'est propre sur eux, c'est carré, la négociation, attention, voilà, c'est à la dure. Et quand on arrive, on est frappé dès l'aéroport. Le truc, c'est... Donc, il y a une expression qui dit in Koweït you have to wait, et c'est exactement ce qui se passe les premières semaines, les premiers mois, voire même les 12 premières années. Tout est dans la patience. Souvent l'autre, en général, il est dans une administration, il prend son temps, faut pas brusquer, et on se dit mais c'est quoi ce truc, quoi, c'est d'une lenteur. Et après, on découvre qu'on n'a pas 35 heures de travail par semaine, mais 48 heures. On découvre que pour certains d'entre nous, bah va falloir travailler le samedi, et du jour au lendemain, quand la décision elle est prise, t'as intérêt à te booster et à être prêt. Ton rapport, il est là, il est prêt, il est en détail. Parce que les mecs ont l'air d'être feignants, mais ils sont loin de l'être. C'est dommage parce que cette idée reçue de la fainéantise au Koweït, qui est marquée dans le secteur public, elle affecte beaucoup le secteur privé. Les commerciaux, si vous me regardez, sachez que vous n'êtes pas du tout pris au sérieux par beaucoup de Koweïtiens. Et que contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas vous qui dominez vos réunions en général, mais eux. J'ai un mentor koweïtien qui me donne quelques techniques, enfin qui m'a donné quelques techniques et c'est vraiment, ils sont forts, très forts. C'est pour ça qu'ils sont millionnaires. Ah, les services. Bon, les services quand ça marche, parce que moi j'essaye depuis une demi-heure de commander sur Talabat parce qu'aujourd'hui on est le dernier jour du Ramadan, ça va être l'Aïd demain. Je me suis dit ce soir on va commander sur Talabat. Le service, il est down. Il y a beaucoup de personnes encore en 2022, quand elles arrivent, elles se disent, bah, comme je l'ai dit pour la première remarque, c'est un pays traditionnel, exclu, fermé sur lui-même, vieux, pas du tout moderne. Et on est souvent choqué, surpris, mais de manière très positive, face à la multiplication des services à la personne et à la facilité dont on peut y avoir accès. Je vous ai fait une liste, mais service de ménage, coach à domicile, livraison, que ce soit les repas, les courses, les plantes, la pharmacie, la boucherie, et tout qui y passe, garde d'enfants, réalisation des procédures en ligne, et puis même quand on doit se rendre dans une administration, il y a toujours un mec, il y a toujours quelqu'un qui est là, qui vous chope comme ça là par l'épaule, viens ici, assieds-toi là, et qui vous aide à résoudre votre problème, sous peu que vous vous expliquiez et que vous soyez un petit peu aimable. En général, quand elles y arrivent pas, et que la procédure est possible, hein, que il a ramené ou elle a ramené tous les documents, mais souvent c'est parce qu'elle n'est pas aimable. Le visage fermé et le regard assez hautain, ça aide pas dans les administrations. Je suis d'accord, il y a beaucoup de services encore à développer, beaucoup de professionnalisme à mettre en place dans certains services, mais notamment quand on arrive de France, on est agréablement surpris. Si on veut ne pas sortir de la maison et tout avoir et tout, on peut le faire. Et le coût, n'est pas excessif, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'ai mis du temps, mais j'ai compris que beaucoup de personnes qui arrivent au Koweït ont peur de ce qui est étranger, de ce qu'ils ne maîtrisent pas, de ce qu'ils ne connaissent pas, et donc de la culture, déjà de la religion musulmane, de la culture koweïtienne, des traditions koweïtiennes, et parce qu'il y a très peu d'informations là-dessus sur Internet, pour ça j'ai fait des vidéos.
L'appel à la prière à côté de la maison, ça les choque. Le ramadan, bah, ça leur fait peur. Les tenues, quand on dit décent, on sait plus de quoi il s'agit. Et autant, bah, quand les gens, avant d'arriver, ont ces préjugés-là, je peux comprendre, parce qu'ils n'ont pas mis les pieds, ils ne connaissent pas, donc bah, ils se font des idées en fonction de ce qu'on leur a dit, de ce qu'ils ont pu trouver en ligne, etc. En général, c'est qu'ils sont pas tombés sur mes vidéos. Autant quand on arrive ici, ça devrait être logique. On arrive dans un pays où il y a plus de 130 différentes nationalités et où la communauté la plus importante n'est pas la communauté koweïtienne, mais la communauté expatriée, qui est composée d'énormément de nationalités, de religions, de cultures, de traditions. Et il n'est pas rare de se retrouver dans un magasin où vous allez entendre parler français, portugais, espagnol, italien, allemand, anglais, sénégalais, etc. Et il y en a qui se disent, et en plus j'arrive dans un pays où on parle arabe, qu'est-ce que je vais faire là-bas, comment je vais m'en sortir? Mais au Koweït, on parle également très très bien anglais. Alors des fois on parle même français, mais en général c'est l'anglais qui domine. Et pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, 70% des personnes qui vivent ici sont étrangères et viennent d'un pays anglo-saxon. Et la deuxième raison, bah, c'est parce que c'est un pays qui est extrêmement ouvert, quasiment, au commerce international. Si vous parlez anglais, c'est largement suffisant. Bon, si vous ne parlez pas anglais, ça va être problématique. Et si c'est le cas, bah, je vous invite à télécharger l'application Cambly, où là, vous serez en relation avec des tuteurs anglo-saxons partout dans le monde qui sont prêts à vous aider à perfectionner votre niveau d'anglais, à enrichir votre vocabulaire et à évoluer rapidement, peu importe votre niveau de base. Et pour profiter de réductions sur les différentes offres qui sont disponibles sur leur application, n'hésitez pas à regarder le lien en barre de description et surtout à utiliser le code French in Koweït. C'est cadeau. J'espère que vous aimez ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont toujours pas parmi nous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est là que je suis la plus active et que je réponds aux questions précises des personnes futures expatriées ou même des gens qui sont déjà là de manière très régulière. Une prochaine vidéo va arriver très prochainement. Elle concernera le code du travail koweïtien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent cette vidéo. Il y en aura plusieurs parce que je crois que c'est une centaine de questions et je vais en faire par lot de 10, ce qui fera certainement 10 vidéos. D'ici là, restez curieux, restez prudents et à très vite sur la prochaine vidéo.